non, moi j'ai ma façon d'aimer Dieu. Il n'y a pas question de façon d'aimer Dieu. Il a déjà donné un modèle. C'est selon ce modèle-là, je veux m'arrêter seulement au verset 1 aujourd'hui à cause du temps. C'est selon ce modèle-là que nous devons avoir une relation avec Dieu. Je veux mieux le dire, une relation avec Jésus. Parce que l'intimité se passe avec Jésus. La relation avec Dieu. Dieu est le Père, Jésus est le mari. L'intimité se fait pas avec un père, ça se fait avec le mari. Donc, on n'est pas là, mon frère, parce qu'il faut toujours revenir aux Écritures quand on vit sur la terre. On n'est pas là pour fabriquer notre modèle d'amour avec Jésus. Non, mais comment tu vis comme ça? Au moins, chacun avec son Dieu. Non, non, non. L'intimité selon le modèle. Aide-moi à dire à quelqu'un, il faut vivre ton intimité avec Jésus selon le modèle. Est-ce qu'il a bien compris? Localise-moi un autre quelque part. Dis-lui, vis ton intimité selon ce qui est écrit. On peut évoluer? Vous êtes prêts? On y va alors. La signification de tous ces symboles pour comprendre comment on doit vivre notre intimité dans la nouvelle alliance, la seconde dispensation avec Jésus. Ou même la troisième dispensation, ça dépend. Les significations de toutes ces choses. Premièrement, le verset d'Exode 25, 40 commence en disant quoi? Merci, parle un peu plus fort. Regarde, c'est ça l'avantage d'avoir une Bible. Si tu attends toujours l'écran, et ils seront en retard. Il faut avoir une Bible. Regarde, écrivons. 1. Regardez. La distraction doit être bannie quand on veut vivre une intimité avec Jésus. La distraction doit être bannie. Tu ne peux pas te distraire et dire que tu vas vivre une belle intimité avec le Christ. Il faut faire la part des choses. Que le temps que tu passes avec le Christ soit plus grand que le temps que tu fais tout. Parce que même quand tu conduis, tu peux parler en langue. Tu peux parler en intelligence. Même quand tu es au travail, tu es sur ton bureau secrétaire, tu peux parler en langue. Tu peux prier en intelligence. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, même si tu es un pilote d'avion, tu peux aussi prier là-bas. Donc, ton intimité avec le Christ doit prendre plus de place que tu ne travailles, que tu ne passes de temps avec ta famille et que tu fais toute autre chose. Celui qui aime la distraction ne vivra aucune intimité spéciale avec Jésus. Car ce matin, nous parlons d'intimité particulière. Quelqu'un a levé la main droite avec humilité et a dit avec moi l'intimité particulière. Oui, on ne veut pas des choses ordinaires. Quand on a des choses ordinaires, on vit une vie ordinaire. On ne veut pas des vies ordinaires. Une intimité particulière. Tu ne peux pas trop aimer la télé et tu penses que tu auras une intimité particulière. Regarde. Moïse, regarde. C'est-à-dire, tu enlèves tes yeux d'autre chose, tu te focalises. C'est la focalisation. Tu ne peux pas bien bâtir sans focalisation. Tu aimes trop les théâtres, tu ne vas pas bâtir une intimité particulière avec Jésus. J'entends souvent, et c'est souvent les jeunes, oh Seigneur, oins-moi, remplis-moi à l'esprit du prophète, Seigneur. Je veux prophétiser. Tu veux prophétiser. Toi, tu crois que le Seigneur donne une onction parce que tu es monté 5 heures à la montagne. Le Seigneur donne une onction parce que tu as une intimité permanente avec le Christ. L'intimité se bâtit. Ce n'est pas 4 heures du temps que tu fais à la montagne, tu hurles, tu dis, j'ai senti quelque chose. Tu n'as rien senti. C'est juste le froid de la montagne. Tu aimes trop les amis, tout le temps avec les amis. Tu n'auras jamais une intimité particulière avec le Christ. Christ aime la solitude. Je prends le risque de le dire. Christ aime la solitude. C'est-à-dire, à un moment, il te laisse avec tes potes. À un autre moment, il t'attire. Il veut rester avec toi. Et quand il t'attire, ce n'est pas 3 minutes, 4 minutes, non. Il veut prendre du temps avec toi. Tu ne peux pas trop aimer le téléphone, TikTok. Des fois même tu n'as rien à faire. Toi-même tu sens dans ton esprit que sur TikTok là tu n'as rien à publier. Mais tu prends, tu mets quand même, tu mets une musique de fond et tu commences à faire tes lèvres.
Au fait, tu n'as rien à faire, au fait. Tu n'as rien à publier. Alors pourquoi tu es là? Non, tu veux seulement mettre quelque chose. Quelqu'un comme ça ne peut pas vivre une grande intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ôte la distraction et tu vas te plonger dans l'intimité. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Avant de dormir, tu es là jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Tu es devant les séries télévisées. Même tes yeux font mal, ça scintille. Tellement que tu as trop regardé la télé, trop devant les écrans. Et quand tu dors, c'est parce que tes yeux sont fatigués, tu dors carrément. Quand tu te réveilles, la télé est allumée. Donc tu étais en train de regarder la télé. Comment vas-tu avoir une intimité particulière avec le Saint-Esprit? Oh non, mais pourquoi le Seigneur, il ne fait plus ce genre de miracle-là avec moi? Il ne fera pas. Tu es trop distrait. Le miracle, ce n'est pas pour les distraits. Le miracle, c'est pour les consacrer. That is it. Rien n'est facile. C'est comme ça. Mais pourquoi moi je ne vis pas tel miracle? Tu ne le vivras pas, toi tu es dans la distraction. Quand les gens prient la nuit, toi tu fais quoi? Toi tu crois que toutes les choses se passent au hasard. Parce qu'on crie Jésus. Frère, on peut crier tous Jésus, mais il n'y aura pas le même impact. L'impact derrière est créé par le focus. Tu dois être focus sur l'intimité avec Jésus. Il y a un temps où tu te détends, à un moment donné tu détends, à un moment donné tu dis c'est bon. Maintenant je passe à autre chose. Que l'Éternel te délivre de la distraction. Et je précise d'une distraction toxique. Deuxième, il est écrit dans Exode 26, 1. On nous dit, tu feras le tabernacle de 10 tapis. On commence par 10 tapis. 10. Le nombre 10. J'aime ce que le nombre 10 veut dire d'abord en hébreu, je te le donne, et puis je te dis ce que le nombre 10 représente dans la parole de Dieu. Le nombre 10, en hébreu, lorsqu'il y a le nombre 10, dans la Torah, on parle du départ d'une chose. Le départ d'une chose. Pas le commencement, le départ. On dirait peut-être en anglais, to go ahead, le départ. Le départ d'une chose, la représentation du nombre 10 en hébreu. Maintenant, comprenons ceci, selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu as 10 doigts, pourquoi tu as 10 orteils. Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Mais tout ce que Dieu crée, c'est avec une certaine signification et son importance. Selon la parole de Dieu, 10 représente la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme. J'espère que vous avez écrit la définition hébraïque et celle qui est biblique à côté ou en haut, en bas, pour bien expliquer ce que vous allez écrire après. La responsabilité de l'homme. Ainsi, il y a les 10 commandements. Pourquoi? Dieu met l'homme face à des responsabilités. Il faut obéir. Et voilà pourquoi il y a aussi les 10 plaies en Égypte. Mais les 10 plaies sont arrivées quand? Quand l'homme a refusé d'assumer ses responsabilités. Lorsque Pharaon a refusé d'assumer ses responsabilités, les 10 plaies sont arrivées. Le 10 représente la responsabilité de l'homme, bibliquement parlant. Les mettant ensemble, nous comprenons qu'il n'y a pas de départ sans responsabilité. Sans avoir pris tes responsabilités, il n'y a pas de départ. Dans l'intimité avec le Christ, pour vivre une intimité avec le Christ selon le modèle, tu dois être responsable dans la relation. Sinon, cette relation ne pourra fleurir. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu dois être responsable dans la relation. Ne gère pas ta relation avec le Christ comme un gamin, comme une gamine. Sois responsable. Tu es dans une intimité avec le Christ. Tu dois comprendre quel est le poids de ce que tu es en train de bâtir.
Celui qui ne comprend pas le poids de ce qu'il bâtit, il regardera la bâtisse s'écrouler sans chagrin. Lorsque tu connais le poids de ce que tu bâtis, tu ne laisseras pas ça s'écrouler. Ben oui. Non, j'ai remarqué que je ne prie plus comme avant. C'est tout ce que tu as remarqué. Ne te limite pas à remarquer, fais quelque chose. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, c'est quoi la solution à un manque de prière? C'est la prière. Toi, tu crois qu'on va faire quoi? On va te jeter quelque chose sur la tête et puis fou, tu commences à prier. Non. Pour sortir de la mollesse face à la prière, c'est la prière. Tu constates que tu ne pries plus, prie. Tu commences à prier pendant 3 minutes, tu dors. Mets le réveil, puis tu arrives à prier avec la musique, je ne sais pas. Mets la musique, mais prie. Le remède d'un manque de prière, c'est la prière. Le remède d'un manque de jeûne, c'est le jeûne. Sois responsable. L'intimité avec Jésus, frère. Le modèle est déjà là. Il faut être intime avec le Christ selon le modèle. Sois responsable. Non, ces derniers temps, je sens trop de fatigue spirituelle. Mais prie. Il y a quelque chose sur toi. Sois responsable de ta relation. Localise-moi un frère, dis-lui la responsabilité. Non, localise-moi un autre, dis-lui, va profond avec Jésus, sois responsable. Que quelqu'un m'aide un peu, lève ta main droite avec humilité, cite ton prénom. Sois responsable. Merci. Lisons, non, pas lisons, écrivez s'il vous plaît. Non, pas lisons, écrivez s'il vous plaît. Aucun départ n'est possible sans la conscience. C'est ça la responsabilité. Aucun départ n'est possible sans la conscience. Tu ne peux pas évoluer dans ton intimité avec Jésus sans la conscience. Non, mais moi j'aimerais aussi prier longtemps comme tel frère. Tel frère qui prie longtemps, il a commencé quelque part. Il a été conscient d'abord de cette relation-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écrivons ceci, ou d'abord comprenons ceci, ensuite on va écrire. La différence qu'il y a entre Abraham et Géasi, ce n'est pas l'approche de Dieu envers l'homme. Can I talk to you? La différence qu'il y a entre Abraham et Géasi. Qui connaît Abraham? Géasi? Ok. La différence qu'il y a entre Abraham et Géasi, ce n'est pas l'approche de Dieu envers l'homme. Non, Dieu est venu vers les deux hommes pratiquement de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était présent pratiquement de la même manière. C'est plutôt la conscience des hommes vis-à-vis de l'approche de Dieu qui crée la différence de Dieu dans les vies. C'est plutôt l'approche des hommes vis-à-vis de l'approche de Dieu qui crée la différence. Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est l'enseignement, on écrit vite, s'il vous plaît. Dieu n'est pas différent. Dieu n'est pas différent. C'est la conscience de chaque homme qui crée une manifestation différente de Dieu. Dieu n'est pas différent. Il est le même. Mais c'est la conscience de chaque homme qui crée une manifestation différente de Dieu. La rapidité dans l'écriture, merci. Tu as fait la dictée, non? Dieu n'est pas différent. Mais qu'est-ce qui est différent? Qui fait quoi? Qui crée la différence où? Dans la manifestation de Dieu, dans les vies. Pourquoi celui-là va crier, ah, il est Jéhovah juré? L'autre ne criera jamais qu'il est Jéhovah juré. Différence dans l'intimité. Mais qu'est-ce qui crée cette différence? La responsabilité. Tu es conscient de ton intimité avec Jésus et tu es responsable dans cette relation avec Jésus. Ce qui fait que l'autre a déjà vu le Dieu des miracles. Toi, tu ne l'as pas encore vu. Au point où tu crois que tout miracle est makiona. Explication pour mes fils qui sont ailleurs. Tu crois que tout miracle c'est fabriqué. Ce sont des choses montées.
Non, 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 certainement, le pasteur Joël a envoyé quelqu'un là-bas aller payer pour que... Tu sais pourquoi tu penses comme ça? Parce que toi, tu ne l'as pas expérimenté. Alors qu'on a le même Dieu. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas conscient, l'autre est conscient. Lorsqu'il y a différence de conscience, il y a différence de manifestation. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Les hommes intelligents sont là ce matin. Dieu m'a envoyé les hommes capables de comprendre ça. Lorsqu'il y a différence de manifestation, oh non, telle femme, elle vit toujours les miracles. Oui, on peut vivre les miracles tous les jours. Yes. Information. Écris ça. On peut vivre des miracles tous les jours. Tout dépend de ta façon de gérer ton intimité avec 10, le nombre 10. 10 étoffes dans le tabernacle. Tu dois être responsable. Et il y aura la différence. Pourquoi, quand on lit la Bible, certains l'ont appelé Jéhovah Rapha? Leur intimité a créé la guérison. Mais il y a des gens qui sont morts, malades dans la Bible. Où était Jéhovah Rapha? Pourquoi lorsque il y a un accident, tu peux apprendre, il y a un accident là-bas, mais voici, il y a eu 3 personnes qui sont mortes, mais une personne est sortie, c'est bizarre, juste avec une petite plaie. Mais toi, quand tu fais l'accident, c'est 2 pieds, 2 mains cassées. Regarde un peu la forme du plâtre. 2 pieds, 2 mains. Je te dis, je la prends, je dis, ok, je vais prier pour toi. Tu viendras à l'église. Pasteur, il n'y a pas moins que je vienne à l'église. Tous les 2 pieds, plâtre, 2 mains. Différence. L'intimité, mon frère. Différence. L'intimité, mon frère. Lorsqu'on a une certaine intimité avec le Christ, il y a des choses, Jésus ne permet pas. Il va te sortir de là mystérieusement. Je te comprends, mon frère. Le problème, c'est il faut qu'il y ait un mozindo. Sinon, il y a des choses, tu vas les écouter comme des belles histoires. Tu as l'impression que ça n'existe pas. Ça existe. Tout le monde ne sort pas, mais toi, tu sors. Au point où on te pose la question, c'est toi qui as bouffé les autres ou quoi? Non, non. Il y a un Dieu avec qui j'ai une relation responsable. Aide-moi à dire à un voisin, ce matin, relation responsable. Ce matin, moi, j'ai un but. Mon but, c'est de te faire comprendre que la relation avec Jésus va fabriquer rangoté. Contrairement à ce qu'on a enseigné, je ne sais pas où. Oh non, mutuna, yesuna, c'est faux. Il y a un modèle. Si tu n'es pas là-dedans, tu n'auras pas certains résultats. C'est comme ça. Non, mais moi, j'ai ma manière de vivre avec Dieu. Hein. Vous savez, moi, je suis en ligne et puis c'est bon. Ta manière là, elle est diabolique. Je te réchoque. Pourquoi je dis que c'est diabolique? Mon frère, quand ce n'est pas biblique, surtout que le biblique existe. Ce n'est pas que le biblique n'existe pas. Le biblique est là. Maintenant, toi, tu as ta manière à toi là. Non, non, moi, je viens que le dimanche parce que la semaine, ça me suffit. Non. C'est écrit. On fait ce qui est écrit. Il a dit à Moïse, je ne viendrai pas vivre avec vous sans mon modèle. Ce que j'ai aimé avec ça, c'est que ce n'est pas Moïse qui a dessiné. Dieu lui a dit, je dessine et toi tu vas regarder. Il y a 10 tapis dans le tabernacle. Tu dois être responsable. Il n'y a pas une intimité glorieuse devant les hommes sans une relation responsable avec le Christ. Est-ce que quelqu'un me capte? Ce qui fera que on déclare sur toi, une parole reste sur toutes les têtes. Mais quand on sort, d'autres témoignent, d'autres ne témoignent pas. Responsabilité. La manière dont tu gères ta relation avec Dieu. J'ai écouté même certaines femmes africaines dire, et ça pratiquement dans la plupart des pays africains où je suis passé, il y avait le même principe. Et au Sénégal, j'ai même vu que ce principe-là, c'était vraiment comme le principe hébraïque avec Jacob et sa maman. C'est-à-dire, le garçon ou la fille qui reste avec maman, c'est lui qui est favorisé. Pourquoi maman favorise celui qui reste? Parce qu'il bâtit une relation particulière avec sa maman.
Ce qui fait que quand quelque chose de bon veut venir, la maman pense d'abord à celui-ci. Même si elle a 5 enfants. La manière dont tu gères ton intimité avec Jésus va définir les témoignages qui sortiront de ta bouche. Ça localise la maison de quelqu'un. Dieu n'est pas différent. Les relations, plutôt, sont différentes. Tu vivras la gloire de Dieu selon le degré de ta conscience dans la relation. Degré de ta conscience dans la relation, tu vivras la gloire de Dieu. Jean 3,16. Dieu vient à toi. Dieu vient à toi. Par Jean 3,16. La qualité de votre relation dépendra de ta conscience. Oui, c'est comme ça, mon frère. Ce qui fait que quelqu'un vienne à l'église à temps, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'embouteillage là où il était. La conscience. Oui, parce qu'il peut très bien se réveiller à 6 heures. Il dit, je me réveille à 6 heures tous les dimanches pour éviter les embouteillages. C'est la responsabilité. C'est la conscience. Listen to me. Une histoire d'amour n'est pas extraordinaire parce que le cœur est en feu. Non. Une histoire d'amour est extraordinaire par la qualité de la conscience dans la relation. Par la qualité de la conscience dans la relation. Par la qualité des œuvres posées pour maintenir l'amour et l'amplifier. J'ai dit 2 choses là-bas. Hein. Une histoire d'amour n'est pas extraordinaire parce que le cœur est en feu. Coup de foudre, non. D'ailleurs, les coups de foudre, souvent, ça finit mal. Une histoire d'amour, que ça soit entre vous et votre conjoint, votre conjointe, nous et le Christ, elle est belle par la qualité de la conscience. Vous savez, quand vous voyez un couple qui a fait 40 ans de mariage, qu'est-ce qui vous éblouit dans ça? Sincèrement, directement comme ça. Qu'est-ce qui vous éblouit dans ça? Sincèrement, directement comme ça. Qu'est-ce qui vous éblouit dans ça? Mais je ne vous écoute pas. Ou bien tu n'es pas ébloui, hein? Ah, c'est aussi ça peut-être. Peut-être que ça ne te dit rien. Quand tu vois un couple qui a fait par exemple 50 ans de mariage, ça te fait quoi? Mon Dieu, regardez ici. On n'écrit pas couple 50 ans. Répondez ici, frère. Ça te fait quoi quand tu vois un couple 50 ans de mariage? Ça te fait quoi? Tu es étonné. Quelqu'un d'autre dit? Ça te donne la joie. Oui, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre quelque part? Ce côté-là, vous n'avez pas parlé, hein? Ça vous fait quoi quand vous voyez ça? Quelqu'un d'autre, oui, j'ai entendu ici, mon fils a dit, ça me motive. Par exemple, ça vous motive, vous vous dites, oh, mais c'est possible au fait. Vous regardez, oh, c'est un mec, c'est une femme. Ouais, ils ont tenu 50 ans. Vous regardez leur âge et vous dites, oh, mais c'est possible alors, hein? C'est pas impossible. Ça te motive. Ça te motive parce que des personnes comme toi, ils sont arrivés. Mais aussi quand tu regardes un couple pareil, tu te dis, c'est un couple conscient. Ils sont imparfaits, mais ils ont fait des choix. Let me tell you something. Ça sera peut-être difficile pour que tout le monde comprenne, mais je veux parler pour ceux qui pourront comprendre. L'amour commence quand l'amour s'arrête. Là, je parle de l'amour éros, entre l'homme et une femme sur la terre, hein, pas Jésus. L'amour commence lorsque l'amour s'arrête. C'est-à-dire que lorsque vous aimez une fille, vous êtes un monsieur, vous l'aimez et tout ça, vous la draguez, et puis mariage. Vous voyez tout ce feu-là, c'est l'amour, ok? Alors quand vous vivez avec la personne, 1 année, 2 ans, 3 ans, l'amour commence à diminuer, à s'éteindre. C'est là que le véritable amour commence. L'amour qui reste par responsabilité. C'est ça l'amour. Localise-moi quelqu'un, dis-lui. Je t'avais déjà dit, tout le monde ne peut pas comprendre, c'est pas un problème. Il ne faut pas me regarder comme ça. Je vais rentrer bientôt dans l'enseignement. Localise-moi quelqu'un, dis-lui. L'amour commence lorsque l'amour s'arrête. Écoute, l'amour, c'est lorsque on est à un endroit par responsabilité.
Pourquoi? Parce que tout le reste, on peut le trouver partout, même dans un bar. Tout le reste d'amour là, on peut le trouver partout, même dans les caniveaux. Hein? Tu peux te promener comme ça, tu vois une fille dans les caniveaux, elle te regarde. Et tu tombes amoureux. Ouh! Encore les jeunes hommes de ces derniers temps ici. Hein? Oh! Et puis tu m'écris, pasteur, j'ai trouvé ma perle dans un caniveau. L'amour du caniveau. Le coup de foudre là, ou ce qu'on voit de beau là, on veut rester avec, ou même l'attachement, ça se trouve partout. Mais rester à un endroit par responsabilité, ça c'est pas partout. Parce qu'avant de rester, tu fais des bons calculs. Ça c'est pas partout. C'est là où l'amour commence. Quand je suis amoureuse, tu ressens l'amour, tu n'es pas amoureuse. Après 5 ans de mariage, on va voir si tu es toujours amoureux. Je ferme la parenthèse. On peut évoluer. Le 3, laissez-moi le texte s'il vous plaît. Le 3, on nous dit les 10 étoffes doivent être en lin. 10 tapis de fin lin. Le lin, c'est un tissu prestigieux de l'époque, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais il était beaucoup plus prestigieux à l'époque. Il représente la justice. Nous écrivons, Genèse 41, 42. Joseph, quand il est sorti de la prison, quand on l'a établi ministre, on l'avait habillé des vêtements de lin. C'est le prestige. Matthieu 27, 57 à 59. Matthieu 27, 57 à 59. Jésus, également, lorsqu'on récupère le corps, on couvre le corps avec un vêtement de fin lin. Joseph d'Arimathie a acheté un vêtement de fin lin pour couvrir le corps du Christ lorsqu'on l'a descendu de la croix. Apocalypse 19, 8. Apocalypse 19, 8. Ça, je vais lire. Apocalypse 19, 8. Allez un peu plus rapidement, la régie. Apocalypse 19, 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je répète l'écriture pour les circoncis qui sont dans la salle. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il s'agit de qui? Il n'y a que lui, mon frère. Dis avec moi Jésus. Merci, il ne faut pas avoir honte de le citer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que celui-là. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'intimité avec le Christ, il y a un modèle. Dans l'intimité avec le Christ, après la responsabilité, la conscience, sois juste. Si tu n'es pas juste avec les hommes, tu ne pourras pas l'être avec Dieu. Je veux mieux le dire. Si tu n'es pas juste avec les hommes, ne prétends pas être juste avec Dieu. Oh, non. Il faut tout yebayu. Langage diabolique enférique, anti-biblique. Oh, vous ne voyez pas le cœur. Dieu sait. Mon frère, écoute-moi bien. Nous ne voyons pas ton cœur, mais tes œuvres doivent nous rapprocher de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement, je te donne une écriture. 1 Jean 3,16. Parce qu'il y a Jean 3,16, il y a 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16, rapidement. Je te donne cette écriture. Je ne l'avais pas prévu, mais vu ton visage, je vais te donner ça. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie, nous aussi. Il y a quelqu'un qui a dit, tu n'as jamais lu ça, hein? C'est ça, c'est écrit. Il n'y a pas besoin d'interprète là-bas. Hein? On va le lire tous ensemble. On y va. 1, 2, 3. Vous savez quoi? On va mieux lire ça. Il ne faut pas lire comme ça. On va mieux lire avec autorité et force. C'est la parole de Dieu. La parole donne la vie. On y va. 1, 2, 3. Nous avons
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. C'est pas au figuré. C'est pas au figuré. C'est pas au figuré. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu dois m'aider à rester près de Dieu. Oui. Il n'y a pas que moi qui dois le faire. Je suis une sœur dans le Seigneur. Amen, ma maman, si je dis amen à ça. Je suis ta sœur dans le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, tu dois m'aider à me rapprocher de Jésus. Juste. Dans la relation avec Jésus, il ne suffit pas. Et ça, je le vois, je vous assure, un peu partout. Et ça choque, ça dérange. Personnellement, moi, ça me fait aussi mal. Vous verrez surtout au milieu des jeunes, cette génération, s'ils parlent en langue, tu vas vraiment croire qu'il est en train de causer avec un ange, quoi. Mais son comportement à vomir, une insolence à vomir. Non, moi je ne suis pas hypocrite, moi je suis clair. Il y a une différence entre l'impolitesse et la sincérité. C'est pas que tu es clair, tu es impoli. Tu es très impoli. Non, moi je ne suis pas hypocrite, moi je dis ce que je pense. Tu es impoli. Dans la vie, on ne t'a pas appris qu'on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Il faut savoir à qui le dire et quand le dire. Comment le dire. Pourquoi on vous a amené cette histoire-là? Moi je ne suis pas hypocrite. Non, tu n'es pas hypocrite, tu es impoli. Mais quand il parle en langue, Hutu, Hutu, Hutu. Tu appelles Samuel Eto ou tu parles en langue? Vous écoutez le parler en langue comme c'était le mandarin. La génération ici, que Jésus nous délivre. Que ce soit les hommes, les filles, on prophétise. L'esprit de la prophétie. Mais impoli degré 0. Tu n'es pas juste avec... Ça veut dire son père parle, lui parle. Maman parle, elle donne le dos. Donc elle ne sait même pas qu'on ne donne pas le dos à quelqu'un quand une personne parle. Mais c'est celui-là. Je vois. Tu vois rien. Ferme tes yeux. Ferme ça. Ferme vite ça. Tu vois rien. Heureusement pour toi que les gens à qui tu dis je vois là, ils n'ont pas le cerveau du pasteur Joël. S'ils avaient mon cerveau, on dit ferme. Ferme ce que tu vois là, ferme. Au nom de quoi? Au nom aussi de cette affaire, vous savez, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu, il prend... Écoutez, Dieu te prend, il te change. Dieu, il te prend tel que tu es, il ne te laisse pas tel que tu es. Mon frère, l'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas que tu étais enfant? Même ton corps vieillit, même ton corps grandit, subit des transformations. Dieu ne peut pas te prendre tel que tu es. Après 5 ans, tu es toujours comme ça. Le problème, c'est toi. L'intimité avec le Christ, il y a un modèle. Eunice, il faut bien écouter ce que j'ai dit là. Sinon, je vais prendre les fouets. L'intimité avec Jésus, ce n'est pas une affaire de dire, moi je sais, je connais ma manière à moi, chacun avec son Dieu. Est-ce que vous savez là où Dieu m'a pris? On n'a pas besoin de savoir. On a besoin de voir là où Dieu t'a amené aujourd'hui. Donne-moi un amen normal. Arrête l'intimidation là. Vous savez comment moi j'ai commencé avec Dieu. On n'a pas besoin de savoir. Mais écoute, la qualité de ce qu'on voit peut nous dire d'où Dieu t'a pris. Sois juste. Si tu n'es pas juste avec les hommes, même l'Écriture le dit, comment tu vas aimer un Dieu que tu n'as jamais vu? Si je te demande quelle taille a Dieu, tu vas me donner? Même si on ne prend pas Dieu, on dit Jésus, parce qu'il était venu en homme. Je te dis, donne-moi la taille de Jésus. Tu connais? Les couleurs de ses yeux, tu connais? Mais tu n'arrives pas à aimer celui qui est à tes côtés. C'est le Jésus que tu n'as jamais vu. Oh Jésus, je peux te donner ma vie pour toi, aventurier, menteur. Si tu n'es pas juste avec les hommes, tu ne peux pas aimer un Dieu que tu n'as jamais vu. Donne-moi un amen normal. Si tu n'es pas juste avec les hommes, tu mens. Si tu n'es pas juste avec les hommes, tu es un menteur. Si tu n'es pas juste avec les hommes, tu es un voleur. Tu es un manipulateur. Si tu es juste avec les hommes, alors tu peux aimer Dieu. Aime le Dieu que tu n'as pas vu en aimant les hommes que tu vois. L'intimité avec Jésus est un modèle. Selon les modèles,
Oh, j'aime Jésus. Tu aimes Jésus, d'accord. As-tu un problème avec quelqu'un? Oh non, non, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Si lui, il a des problèmes avec moi. Non, non, non. L'Écriture dit, si tu penses que quelqu'un a des problèmes avec toi, ne mets pas l'offrande. Dépose dans ta poche. Va régler avec. Pas toi, tu as des problèmes. Tu penses que lui a un problème. Justice. Pourquoi on parle beaucoup en langue, mais on est hypocrite? On est méchant. On est faux. Et comme je disais, au nom d'une certaine sincérité, on est même impoli. Mais beaucoup de parler en langue. Quand tu commences à prier, mais non, ce n'est pas possible. On a l'impression que le ciel va nous tomber dessus. Seigneur éternel, c'est toi. Il est écrit dans Matthieu. Toi, tu vas même dans Ecclésiaste. Oh Seigneur, il est écrit que la femme a sa poitrine, c'est comme les tours. Tu prends même les versets de Salomon, mais tu évangélises avec, tu prêches, tu pries avec. Toi, tu es profond. Mais injuste avec les hommes. Tu voles comme pas possible. Tu es un pyromane. Quand tu arrives quelque part, tu allumes le feu. Tu mens, même ton propre prénom, tu l'oublies. Tellement tu mens beaucoup. Tu n'es pas juste avec les hommes. Tu parles de quoi? Oh, quand est-ce que Dieu va ouvrir le ciel? Il ne va pas ouvrir le ciel, mon frère. Sois juste, le modèle, il est là. Le tapis dans le tabernacle est en lin. Ce n'est pas en coton. La justice. Ce qui n'est pas à toi, ne prends pas. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas. Non, donne-moi un amen à cet endroit-là. Quand j'étais là, tu n'étais pas là. Non, je pense avoir vu. Non. Si tu penses avoir vu, tu n'as rien vu. Non, moi j'ai grandi avec elle. Tu n'as pas grandi avec. Tu étais dans le même quartier. Il y a une nuance ou il n'y a pas une nuance? Moi, je ne comprends pas le siècle actuel. Hein? Oh non, moi j'ai grandi avec Pasteur Joël. Tu n'as pas grandi avec moi, mon frère. Non, 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 c'est pas possible déjà que tu grandisses avec moi. Oh, je t'assure. Hein? Oui, oui, oui. Tu n'as pas grandi avec moi? Tu as grandi avec moi comment? Dans les 4 murs de ma parcelle ou bien comment? Être dans le même quartier avec moi n'est pas grandir avec moi. Et là, c'est pourquoi? C'est pour donner des faux témoignages. Non, j'étais là, j'ai grandi avec eux, je les ai vus. Tu ne les as pas vus. Vous n'êtes pas juste avec les hommes, mais devant Dieu. Alléluia. Tu viens là, tu dis, tu sais ma soeur, c'est tous les frères. Les frères, donnez-moi un amen. Les frères, là, vous voyez, les sœurs, je vous interdis de vous distraire avec les frères à la fin du culte. Dites bonjour et rentrez chez vous. Est-ce que je n'ai pas parlé ici? Vous êtes toujours comme ça, vous n'écoutez pas. C'est toujours comme ça. Tu as un frère là-bas, en sortant du culte. Ma soeur, tu sais, quand le pasteur parlait, j'ai vu quelque chose sur toi. Tu n'as rien vu. Je dis officiellement que tu ne verras rien. J'ai vu quelque chose là-bas, alors je veux vous communiquer ça. Mais voyons-nous après 2 jours, comme la semaine pascale commence, voyons-nous. Voyons-nous. Là, quand il te parle, il regarde le ciel. Pour rendre sérieux ce qu'il dit. Aventurier partout, même dans l'ADN, il est aventurier. Et quand il va te voir, qu'est-ce qu'il te dit? Non, tu sais, ma soeur, tu as beaucoup de batailles. Est-ce que tu sais quelqu'un qui n'a pas de bataille? Tu connais quelqu'un qui n'a pas de combat? Si tu n'as pas de combat, c'est que tu n'es pas vivant. Jésus lui-même avait des batailles. Dès sa naissance, les batailles commencent. Il est normal que nous tous, nous ayons des batailles. Et quand il termine avec ça, voilà ce que Dieu m'a montré. Bon, ma soeur, moi je dois partir en Gili. Bon, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais tu peux toujours regarder si je suis ton frère dans le Seigneur. Donne-moi même un 10 000 francs.
C'était pour atterrir à 10 000 francs. Tout ça, tout le mensonge là. Mais des frères à l'église. Vous savez, quand on parle de ces choses, des fois il y a des gens qui se disent, est-ce que vraiment? D'autres, ils se limitent à rire. Mais vous savez, j'ai perdu une sœur ici à cause de ça. Ici, au milieu de vous. Je veux vous dire quelque chose que mon père spirituel me disait et que j'ai retenu évidemment. Lorsque tu arrives quelque part, tu trouves des principes. Ne discute pas avec, comprends qu'il y a des hommes qui ont réfléchi et qui ont fini. Le grand problème avec certains quinois, parce que pas tous les quinois, le grand problème avec certains quinois, c'est qu'ils veulent discuter avec tout ce qu'ils trouvent. Alors que quand toi tu arrives, ce que tu as trouvé là, tu vois quand tu vois on met les paniers ici, ce que tu as trouvé, il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont conclu et ils ont décidé. Toi tu viens pas en train de dire pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça... Quand moi je dis à l'église, dans l'église locale, il n'y a pas d'amitié, il y a de fraternité. Dans l'église locale telle que nous sommes, et dans toute église locale responsable, les frères sont frères, ils ne sont pas amis. Donne-moi un amen. Amen. Je sens que tu diminues ton amen parce que tu as peur que je parle de toi. Du dégât que tu fais ici. Donne-moi un autre amen. Amen. On est frères, on n'est pas amis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller à la maison de l'autre là. Il n'y a pas de frère taxi dans cette église. Quand on termine, il raccompagne une sœur, il raccompagne une sœur. Lorsque je dis ça, lorsque j'ai établi, lorsque j'ai dit c'est comme ça, il y a toujours des gens qui disent, oh écoutez, on est grand, on est adulte, pourquoi nous gérer comme ça? Mais aujourd'hui, j'ai perdu cette fille. Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas venir? Non, mais maman, tu as oublié que les garçons là m'avaient escroqué. On t'a escroqué par un frère ici. Non, ce n'est pas un frère, un loup. Mais pourquoi on t'a escroqué? Parce que tu as fait ce qu'on avait interdit. Toi, tu voulais faire la grande fille, celle qui comprend, celle qui maîtrise. Toi aussi, tu as l'esprit de discernement. Tu vas voir le mal de loin venir. C'est ça votre problème. Aujourd'hui, qui a perdu? La fille et l'église. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu a une mission pour la personne. La fille a perdu et l'église a perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Ils sont adultes. Aujourd'hui, elle ne veut pas parce que, soi-disant, un garçon l'a escroqué. Ma soeur, si tu as beaucoup trop d'argent, sème dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Je ferme la parenthèse. Sois juste dans ta relation avec le Christ. Merci. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Dans le monde actuel, vraiment, je pense que c'est important. Je dis ceci. Dieu est dans ton esprit, dans ton cœur, comme on a l'habitude de le dire. Mais le Dieu qui est caché dans ton cœur doit rapprocher les hommes de Dieu par tes œuvres. Tu ne peux pas dire, moi je gère mon intimité, c'est entre moi et Dieu, vous les hommes, les jugements. Non, 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 le modèle il est là. Les hommes ont besoin de voir la justice que tu manifestes pour les rapprocher des dieux. Quatrième élément. La Bible dit, l'écriture d'Exode. La Bible dit, les étoffes étaient teintées de bleu. Exode 28, 5, Exode 28, 31. Le bleu. Lorsqu'on voit dans Exode 28, 5, on voit que les vêtements que Dieu aussi avait ordonnés aux sacrificateurs, ces vêtements étaient en bleu. Dieu ne fait rien au hasard. Le vêtement des sacrificateurs aussi, Dieu avait ordonné qu'il y ait du bleu. Pourquoi? Parce que le bleu représente l'obéissance. Le bleu dans la parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans la pensée populaire. Dans les Écritures, les bleus représentent également la révélation. La révélation. La révélation. L'obéissance et la révélation.
Il n'y a pas une belle intimité avec Jésus sans obéissance. Merci pour cet amen, je dis aussi amen. L'obéissance à Christ dans l'intimité. Pourquoi? Je dis ceci, merci de l'écrire. L'intimité avec le Christ est impossible sans l'obéissance et la révélation. Sans l'obéissance et la révélation, l'intimité avec le Christ n'est pas possible. Alors, listen to me, s'il vous plaît, et écrivez. La beauté de l'amour avec le Christ, et même dans l'amour Eros, avec votre mari, votre femme, la beauté de l'amour, c'est l'obéissance. Et non la beauté physique d'abord. La preuve, c'est que vous n'avez jamais vu Dieu, mais vous êtes fou amoureux de Dieu. Folle amoureuse de Jésus. La beauté de l'amour, c'est d'abord l'obéissance. Ainsi, vous pouvez avoir une très belle femme. Si elle ne vous obéit pas, vous allez la vomir. La beauté de l'amour, c'est l'obéissance. Ainsi, j'ai entendu quelque chose, une pensée populaire. Vous allez me dire si vous l'avez déjà entendu aussi. Il y a on va dire, le commun de mortels dit, généralement, les hommes très beaux n'épousent pas des belles femmes. Hein? C'est un langage populaire. Généralement, les très beaux garçons n'épousent pas des très belles femmes. Tu vas avoir un très beau garçon avec une femme que Jésus a bénie. Alléluia. Alléluia. Oui. Un jour, il y a un monsieur, un garçon à l'époque, ça va faire plus de 22 ans. Hein? Oui, oui. Je l'ai connu à l'époque. Alors, un jour, il me dit, bon, je vais te présenter ma fiancée. Je dis, d'accord, d'accord, je suis toute contente là. Et puis, il m'amène la fiancée. Alors moi, je suis là. Oh, heureusement que ma bouche n'est pas pressée. Alors moi, j'étais prête à dire, oh, ben, je ne connais pas ta cousine. Alors lui qui me dit, ah ben Joël, tu vois, je t'avais promis, c'est ma fiancée. J'ai dit, ah, enchanté. Ah, d'accord. Oh, Dieu est bon. Et quand je dis enchanté, là, ma tête tourne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces garçons ici? Qu'est-ce qui a raté? Je vous dis, la beauté, elle est relative, mais ce gars, il est très beau. Un très bel homme. Vraiment. Le visage correct, la taille correcte. Hein? Pas façon. Un très bel homme. Et tu dis, oh, gloire à Jésus. Parce que tout, c'est pour la gloire de Jésus. De Jésus. Et tu sais, quand je suis parti, j'ai raconté à mon mari, il me regarde, il me dit, quoi? Je dis, non, rien. Non, j'ai vu sa fiancée. Et puis il me dit, oui. Et alors? Mais non, c'est sa fiancée. Il me dit, Joël, c'est quoi? Je dis, non. Je vous assure que ce n'est pas seulement moi. Même à son mariage, sa famille parlait. Je vous dis la vérité, hein, je le dis du haut de la chair. Même sa famille parlait, les amis parlaient. On a dit, ah Seigneur. Et maintenant tu vois dans ce genre de choses, les belles femmes là. Mais c'est celle-là là, qui a le voile. Quand tu regardes au fond, je veux te dire, devant tous les hommes qui sont ici, et personne, aucun homme ne va me contredire, il n'y a pas une chose qui séduit un homme pour rester. Parce qu'il y a séduction des passages et séduction pour rester. Il n'y a rien qui séduit un homme pour rester avec une femme comme l'obéissance. Aucun homme ne va me contredire ici. Une femme qui obéit à son mari ou à l'homme qu'elle a, c'est parmi les plus belles choses qui séduisent les hommes. Et je précise, pour rester, il y a séduction des passages. Et cette femme-là, c'est ce qu'on a entendu dire après, que cette femme, elle est extraordinaire de ce côté-là. Alors, tous, au mariage, on était figés sur la femme. On disait, oh, la vie a des mystères. Mon frère,
Même avec le Christ embellit ceux qui obéissent. Non, moi je sais ce que je fais avec Dieu. Mon frère, s'il te plaît, ce matin nous sommes là pour tuer toutes ces phrases amphériques que vous dites sur les TikTok et autres. Moi je sais comment je gère ma relation avec Dieu. C'est contre l'écriture. Il y a un modèle. Il faut le bleu. Le tapis doit être en bleu. L'obéissance. Celui qui obéit séduit. Et c'est ça la vérité. Oui, oui, oui. Même des fois quand vous regardez, vous dites, mais pourquoi est-ce que tel pasteur comme ça, il reste à côté de ces garçons-là, de cette fille-là? Pourquoi ce sont ces gens-là qui le servent? Tu ne sais pas. Oui, peut-être que pour toi, tu as l'impression que ces personnes-là sont remplies de défauts. Mais pour ce pasteur, ce sont des personnes qui obéissent. L'obéissance séduit à tous les niveaux. Hein, je te dis, l'obéissance séduit à tous les niveaux. Lorsqu'on obéit, même Christ est sensible à celui qui obéit dans la relation. Dieu te dit fais, tu ne réfléchis pas, tu fais. Dieu te dit va, tu ne réfléchis pas, tu pars. Dieu te dit agenouille-toi, tu ne te réfléchis pas, tu t'agenouilles. Tu penses vraiment que Dieu va te traiter comme l'autre là. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'obéissance dans ton intimité avec Jésus. N'obéis pas à Jésus selon les hommes. Obéis à Jésus quand il te parle. Obéis à Jésus quand il te parle. Que ça tombe sur ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose qui te va dire à ton voisin. Dis à ton voisin, ma chrétienté ne doit pas être définie par la tienne. C'est très important. Surtout dans le mariage, c'est très important. Des fois, on est marié, mais on oublie qu'on est enfant de Dieu. Au-delà de tout ça, là, on est enfant de Dieu. Il y a une vie après le mariage. Et la vie après le mariage, c'est après la mort. Il y a une vie. Il y a un ciel à garder. Donc, même quand ton mari fait des choses façon, ta femme fait des trucs bizarres, n'oublie pas que, en réalité, toi, tu as un ciel à préserver. Oui. Des fois, tu te comportes comme une païenne, tu oublies même. Tu te dis, non, si il fait ça. Il y a un terme que j'ai entendu là, je ne sais même pas si c'est comment. Même si quand mon mari va voir, il va dire, toi aussi. Il y a un terme. Hein? Il y a ça, mais il y a l'autre là. Un truc comme pékite, je ne sais pas. Piquen. Je ne sais même pas ce que ça veut vraiment dire. Piquen. Ça veut dire quoi, piquen? Voilà. Tu piques, je pique. Non, tu as fait ça. Non, elle a fait ça. Je vais lui montrer que c'est moi le mari. Mon frère, tu as un ciel à garder. Au-delà de montrer que tu es chef là, tu as un ciel. Madame, au-delà de dire, voilà, comme il a fait ça, moi aussi je vais lui montrer que moi aussi je ne suis pas un mouton. Ma soeur, tu n'es pas un mouton. Parce que tu as le ciel. Ok? Tu as un ciel à garder. Arrête de t'embrouiller avec ces choses-là. Souvent dans le mariage, on oublie. Parce que tu veux absolument aussi être respecté, être entendu. Tu fais des choses en oubliant que tu as un ciel à garder. Tu ne peux pas te comporter comme un païen. Que Jésus nous préserve. L'obéissance est quoi? La révélation. Vous ne pouvez pas avoir une intimité avec le Christ sans révélation. Or, écrivons s'il vous plaît, la dimension de la révélation est déterminée par votre obéissance. La dimension de la révélation est déterminée par votre obéissance. C'est l'enfant qui obéit à qui on dit beaucoup de choses. C'est l'enfant qui est avec papa, maman, qui obéit. C'est lui à qui on livre des secrets. Oui, on ne te livrera pas des secrets si tu n'es pas obéissant. Regardez-moi s'il vous plaît, ça j'ai besoin de vous l'expliquer en regardant. Si vous n'avez pas fini d'écrire, vous allez finir. Il y a aussi cette forme, regardez. On te dit, comment on va dire ça? On te dit par exemple, déplace, on prend l'obéissance entre les hommes, hein. Déplace ce papier mouchoir, mets-le sur l'estrade. C'est ce qu'on t'a demandé de faire. Alors, la première personne vient, elle enlève, elle met. La deuxième personne vient, elle prend, elle dépose à côté. Tous les deux ont agi. Mais il y a la différence dans l'obéissance.
Il y a des personnes qui obéissent exactement comme on a dit. Et il y a des personnes qui y mettent leur intelligence. Dans les deux cas, que ce soit entre les humains, que ce soit avec le Christ, vous n'aurez pas la même récompense. Celui qui obéit comme on a dit, c'est celui-là qui est embelli. Localise-moi 3 personnes et dis-leur que Dieu t'aide à obéir. La révélation est déterminée par l'obéissance. Dieu te parle beaucoup, il y a l'obéissance dedans. Tu obéis, Dieu te parle. Tu obéis, Dieu te révèle. Parce que plus tu obéis, Dieu te fait confiance. Alors même l'être humain aussi est comme ça. Nous sommes à l'image de Dieu. Plus tu obéis, plus je te fais confiance. C'est comme ça. Laisse-moi dire quelque chose que les chrétiens n'aiment pas écouter. La confiance n'est pas gratuite. La confiance ne se donne pas parce que tu es mon frère dans le Seigneur. Non. La confiance ne se donne pas parce que tu es à l'église. La confiance se gagne. La confiance se creuse. Tu dois accomplir des œuvres qui poussent les hommes à te faire confiance. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque tu obéis, Dieu t'amène dans la dimension de la révélation. Que Jésus te soutienne au nom de Jésus. Certains rêves, Dieu va te les montrer quand tu vas commencer à obéir. Entre dans le couloir de l'obéissance. Tu sauras ce qui combat ta vie. Tu sauras qui vient la nuit te déranger. Entre dans le couloir de l'obéissance. Que Dieu nous délivre du mal. 40e point. Allons-y, terminez s'il vous plaît. 5e point. 40e point. Allons-y, terminez s'il vous plaît. 5e point. C'est quelle couleur? Je demandais qu'on nous laisse l'écriture. Est-ce que la régie peut obéir aussi à ce niveau-là? Merci. 5e point, c'est le pourpre. Marc 15, 17. La couleur pourpre. Marc 15, 17. Marc 15, 17. Le pourpre était les vêtements des princes. Étaient les vêtements que les princes, la couleur, disons, les vêtements avec la couleur pourpre étaient la couleur des princes. Lorsqu'on voyait ça, on comprenait que c'était une personne qui sortait d'une famille royale. Donc, le pourpre, vous pouvez l'écrire, hein, la couleur pourpre est une couleur qui symbolise la royauté. Ça symbolise la royauté. Dans ton intimité avec Jésus, tu es conscient, tu es responsable, obéissant et tu as des révélations. Tu dois savoir. Tu vis aussi dans la justice. Tu dois savoir que tu es un roi. Tu es à l'intimité. Bon, on va essayer de le dire de manière soft. Parce qu'il n'y a pas d'enfants ici, mais il y a les tout petits dehors. Écoute, quand tu es en intimité avec un roi, tu es une reine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si tu n'as pas le titre royal sur la terre, on va quand même te traiter comme une reine. Parce que tu entres dans la tente du roi. Celle qui entre dans la tente du roi, on ne la gère pas comme une autre concubine. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu es en intimité avec le Christ, tu es un roi. Tu es une reine. Tu dois vivre selon ton identité. Donne un amen. Ne vis pas comme n'importe qui, tu es royal. Est-ce que tu peux le dire à un voisin? Tel que tu es là, tu as le sang royal. C'est pourquoi justement tu es en intimité avec le Christ. Nous l'avons vaincu à cause. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Tu as le sang royal tel que tu es là. Que quelqu'un lève sa main droite en disant je suis un roi. Et si on parle, pourquoi tu dis reine, maman? Roi. Hein? En Christ, hein? Voilà. Maintenant, si on veut parler de l'intimité avec le Christ, là, maintenant, on va dire nous sommes des reines. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas vivre n'importe comment quand tu es en intimité avec Jésus. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, tu es royal. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toi, tu peux voir le prince William porter les pantalons là que tu portes là, courts comme ça là. Tu peux voir ça? Le prince William portait le pantalon tombé en bas.
en train de se promener en route. Tous les caleçons dehors. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il est royal. Il est peut-être plus jeune que toi, mais il ne peut pas le faire. Tu ne peux pas voir le prince William se promener avec le pantalon là. Tout maigrelet là-bas. Est-ce que je peux choquer? Ce sont les pantalons des homos. Oui. C'est vrai, c'est l'histoire. Tu as un téléphone, non? Va chercher. Au lieu de regarder seulement des choses bizarres. Lis aussi l'histoire de certains vêtements. Vas-y. C'est dans ton téléphone, c'est dans Google et partout. C'est fait pour les homosexuels. Ça veut dire que c'est lui qui doit jouer le rôle de la femme. C'est pourquoi on fait les pantalons maintenant petits comme ça. Au bout là-bas petit. Toi aussi tu prends, tu dis c'est la mode. Tu prends, ça te serre les cuisses comme ça. Un monsieur. Tu n'arrives pas à t'asseoir ici. Dans l'église d'aujourd'hui, même les hommes nous scandalisent. À l'époque, c'était la femme descend. Aujourd'hui, même les hommes, on commence à regarder le ciel. Pas moyen de regarder les frères compris. Soyons délivrés de la même manière de vivre de ce siècle. Tu es là comme ça, tu es en train de prier un frère. Mais nous tous, on est seulement Alléluia. Alléluia. Là, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, je chasse toute forme de mauvaise pensée. Fire. Mais là-bas, le pasteur a donné le sujet, prier pour le cœur, que Dieu renouvelle nos cœurs. Mais la pauvre sœur là-bas, au nom de Jésus, feu. Mauvaise pensée, feu. Passé d'impudicité, feu. Parce que, monsieur, tu t'es habillé d'une manière. Tu ne peux pas faire le grand écart ici. Le pantalon là va craquer. C'est quelle manière? Et puis tu es là, tu es à l'aise. Et pire encore, tu nous mets ça en blanc ou en gris. Ça en blanc ou en gris. Nous sommes là, embrouillés, un peu montés comme ça, comme des pommes des jardins d'Éden. Tu commences à porter des chemises. On a l'impression que si tu bouges comme ça, Samson, hein? C'est quoi le Samson? Tu veux nous faire une scène de Samson ici? Mais les hommes sont devenus terribles avec l'habillement, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Non, tu es royal. Selon le modèle. Intime avec Jésus, il y a un modèle. Non, comment je dois m'habiller? Habille-toi comme un roi. Habille-toi comme une reine. Quand une reine, elle passe, on dit, oh là là, ça c'est royal. Tu ne peux pas parler n'importe comment, tu es un roi. Que de ta bouche ne sortent pas des insultes. Tu es un roi. Que de ta bouche ne sortent pas des choses basses. Tu es un roi. Ne parle pas de la vie des gens. Ta vie, elle est entière. Occupe-toi de ta vie. Tu es un roi. Aide-moi à donner un amen que le voisin entende. Peut-être que le voisin n'entend pas. Il faut m'aider. Tu es un roi. Ne parle pas de n'importe quelle manière. Madame, mademoiselle, tu ouvres ta bouche qu'on sent que c'est la royauté. Depuis que tu as commencé, c'est quoi? C'est quoi là qui te fait rire là que même les oiseaux viennent? Tu te calmes. Tu ris et puis c'est fini. Tu te poses. Depuis que tu as commencé. Et là, si tu es en train de rire, un monsieur vient, il te touche à l'épaule. Il te touche à la hanche. Le modèle. Tu es royal. Tu es royal. Tu ne peux pas avoir les attitudes de n'importe qui.